La fin du monde. C'est le chapitre que je suis en train de lire dans le roman Le mur sans voix. Bonjour encore d'être là et d'écouter la lecture. Alors Jennifer, en 73, sa mère est devenue témoin de Jéhovah et elle insiste beaucoup pour que sa fille et son fils deviennent eux aussi témoins de Jéhovah pour ne pas être détruits par Armageddon lorsque va arriver la fin du monde tel que prédit dans l'Apocalypse. Alors, on va voir le cheminement vers cette religion de Jennifer et comment Rose, sa mère, s'y prend. Alors, je débute la lecture à la page 74. Ma mère monte la garde à mon retour de l'école désormais. Dès que je rentre, elle me fait des sermons qui me hantent parce que je n'étudie pas sa nouvelle religion. Elle me fait remarquer qu'il y a bon nombre d'oiseaux noirs qui volent dans le ciel dernièrement et que cela est un véritable présage que la fin du monde prédite approche. Son message de désastre est très effrayant, surtout en cet automne de novembre 1973 grisâtre. En plus, les films d'horreur et de science-fiction nourrissent déjà l'imagination des adolescents rebelles et influençables. Fermement décidée à nous sauver, Thomas et moi, de la destruction, maman utilise tous les moyens possibles pour nous inciter à aller aux réunions des témoins, alors que nous ne sommes pas intéressés par sa nouvelle église. Maman parle des personnes gentilles qu'elle rencontre lors des réunions, de ce beau jeune homme blond qui, de 16 ans, un Anglais charmant en visite avec sa famille qui vient de Vancouver et qui est présent et que je trouverais sûrement très beau. Il me plairait. Ma mère rusée a touché une corde sensible pour m'intéresser à la Bible, un défaut, car j'aime beaucoup les garçons. Je me dis que s'il y a un beau gars, l'effort d'aller à la réunion en vaut la peine. J'irai donc à ces réunions de témoins de Jéhovah. Ainsi, ma mère cessera de me harceler et j'aurai alors la paix avec ce sujet. J'annonce la décision à ma mère. Maman est contente de savoir que le soir, on va y aller, mais elle ne pourra pas être là car elle doit travailler. Mais elle s'est organisée pour que quelqu'un vienne nous chercher chez nous. Alors Thomas et moi n'avons qu'à attendre debout notre transport dehors sur le trottoir de la rue Sacré-Cœur. Pendant que l'on patiente au froid et que l'heure approche, Sylvie, la fille de Bertrand, qui est l'amoureux de maman, arrive à l'improviste. Sylvie nous questionne pour savoir où qu'on s'en va comme ça, mon frère et moi. Je lui explique qu'on se rend à une réunion de la Bible, au domicile d'un témoin de Jéhovah. Sylvie, spontanée, s'invite. Moi aussi, je veux y aller à cette réunion si ça ne vous dérange pas. Mais je lui dis, il faut qu'on demande la permission au conducteur qui vient nous chercher. Sylvie, confiante, reste là à attendre. Nous voici donc 3 maintenant dans la rue. Espérons que sa présence ne causera aucun problème à ces inconnus. Une coccinelle blanche s'arrête, une porte s'ouvre, des hommes en descendent, de longs imperméables noirs les recouvrent. Ils portent des gants et des chapeaux melons, hauts à rebord sur leur tête. Ils ressemblent aux mafiosos des années 1950. Au premier abord, leur allure est inquiétante, mais ils sourient en nous voyant. Leur accent allemand est très prononcé et chatouille notre oui. Nous sommes intimidés, mais eux connaissent nos noms et nous offrent une poignée de main chaleureuse. Ils confirment qu'ils ont été envoyés par notre mère pour nous conduire à la réunion. Thomas et moi ne sommes pas sûrs que nous voulions embarquer dans la voiture avec des étrangers. La situation est un peu périlleuse, mais Sylvie chuchote anxieuse. Ils me font peur. Tu es certaine qu'ils ne sont pas dangereux, ces messieurs? Je lui fais signe que non. Je fonce, me dirige vers le véhicule, embarque dans la coccinelle minuscule, et il y a déjà une autre personne à l'intérieur. On demande au chauffeur si notre amie, elle aussi, peut venir à la réunion. On parvient tous à embarquer. Nous sommes à l'étroit. Les témoins se sont déjà présentés. Nous sommes rassurés. Le trajet n'est pas très loin du domicile sur le boulevard Auger. La réunion se déroule dans le sous-sol d'une maison. Les propriétaires de la maison sont une famille de témoins de Jéhovah qui sont venus de Toronto pour aider les missionnaires à Alma.
Ils ont aménagé une partie de leur maison en salle du royaume. C'est un sacrifice volontaire qu'ils ont fait par conviction. On sort de la voiture et on rentre dans le vestibule. On descend un long escalier recouvert d'un tapis rouge où se trouve la salle. Il y a des chaises installées en rangée dans la pièce simple, non sophistiquée. Les hommes sont vêtus de vestons, de cravates et de chemises bien habillées. Les femmes, belles, ont une drôle d'allure. Leurs parures sont des robes en bas du genou, rien à voir avec la mode des jupes courtes en vogue de notre temps. Leurs coiffures laides ont l'air d'un beignet sorti du four. Jamais je ne m'habillerai de cette manière, je pense. Julie et Jeannette, les témoins, dames qui étudient avec ma mère, nous accueillent d'un beau sourire dans cet univers non familier où nous arrivons, Thomas, Sylvie et moi, non accompagnés. Elles sont heureuses de notre présence, qui les surprend. Ma mère avait donc raison lorsqu'elle leur a dit qu'elle enverrait ses enfants à la réunion, même si elle n'était pas présente. Elle les avait prévenus. Il se dégage une atmosphère joyeuse. Tous les trois, nous nous sentons immédiatement à l'aise en ce lieu où la bonne humeur règne. Il faut s'asseoir, c'est l'heure. La réunion va commencer. Le décor est simple, sans statue de saint, ni d'autel ou de cierge comme à l'église. Il y a seulement un lutrin sur lequel est déposée la Bible et les feuilles de l'orateur qui l'assemblée préside. Nous sommes environ 20 assistants. Chacun est assis à sa place et quelqu'un s'occupe de mettre de la musique. Tout le monde se lève pour chanter un cantique. L'homme en avant demande de fermer les yeux et récite une prière à Dieu pour demander sa bénédiction. On se rassit silencieux. Il est un ancien chez les témoins. Il pose des questions à l'auditoire attentif. Certains lèvent la main et répondent aux questions. Tous ont un livre et leur propre Bible et suivent l'enseignement avec sérieux. Je suis époustouflée de la rapidité avec laquelle même les enfants trouvent vite les passages et lisent à haute voix sans erreur les pages. Les témoins sont des gens respectueux et agréables. Ils dégagent de la sérénité et de la sincérité. On dirait une grande famille tissée serrée qui se côtoie. Finalement, je me dis que je ne regrette pas d'être venue, même si je ne comprends pas ce qui se dit. Je me sens bien ici, en compagnie des témoins affables. La réunion dure 1 heure. À la fin, on se lève, on chante un dernier cantique. Un frère conclut par une prière brève, sans autre rituel. Ensuite, après la réunion, tout le monde jase, se taquine et rit. Les témoins sont curieux de connaître nos impressions et nous les demandent si nous avons aimé. Dans cette ambiance sans tumulte, nous sommes traités avec bienveillance comme des adultes et respectés. Je me sens en sécurité au sein de cette communauté dans laquelle je viens de me trouver un foyer. Julie et Jeannette offrent à Sylvie, Thomas et moi de suivre des cours de la Bible comme maman chaque samedi. Unanimes, nous désirons en connaître davantage au sujet de ce peuple magnanime. Sylvie, qui est enthousiaste, s'exclame « Cette religion est la vérité. Moi aussi, je pense qu'elle a raison. » Un sentiment de bonheur nous anime. Débute alors une nouvelle étape de notre jeune vie d'adolescence chez les témoins de Jéhovah. Notre routine se métamorphose et se conforme aux nouvelles doctrines. Nous devons changer beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Je rallonge mes robes trop courtes sous les genoux. Thomas se fait couper les cheveux plus courts. Il s'habitue à porter une chemise et un veston à chaque réunion, ce qui le désole beaucoup. Il abandonne ses habits de l'école. Dorénavant, nous ne lirons que des revues et des livres écrits par le Collège central, les chefs qui contrôlent les témoins de Jéhovah et qui choisissent pour eux ce qu'ils doivent lire ou non. Soit La Tour de garde et Le Réveillez-vous et d'autres livres écrits par les témoins. Un mur s'installe entre nous et les gens du monde impur. Nul doute que les témoins détiennent la vérité, nous le pensons, car ils manifestent un tel amour pour leur prochain. Et je m'attache à cette nouvelle foi avec confiance, car tout est écrit dans la Bible. Je prêche la Bible à tous mes camarades avec persévérance pour les convertir.
Mon nouveau copain me déserte, il me pense malade, comme beaucoup d'autres de mes camarades. Julie, la sœur qui nous enseigne, car tous les témoins s'appellent frères et sœurs, nous explique que ce phénomène est normal. Quand on devient de vrais chrétiens et que l'on prêche notre foi aux païens, que l'Ancien Testament appelle les adorateurs de Baal, bien, les gens s'en vont. Dorénavant, les seuls amis que nous aurons le droit de fréquenter seront les frères et sœurs de notre religion, personne d'autre dans le monde, pour ne pas être influencés. Étant des apprentis, Thomas et moi sommes loin de nous douter de tous les changements de vie à apporter pour se conformer à notre nouvelle foi. Car se séparer du monde, comme il est écrit dans les évangiles, signifie couper tous les liens, même avec notre famille qui n'est pas témoin. Nous ne pouvons plus aller les voir qu'à condition de leur prêcher la Bible, afin de les convertir à notre religion pour ne pas qu'ils soient détruits. Pour ce qui est des fêtes, on apprendra que les témoins ne célèbrent ni Noël, ni les anniversaires et ne votent pas aux élections à cause de l'origine babylonienne de ces traditions païennes. Depuis 2 ans, maman fréquente encore Bertrand, son amoureux, le père de Sylvie et de Rémi. Elle est très attachée à lui. Mais elle essaie de le persuader d'étudier la Bible pour continuer de le fréquenter. Mais Bertrand n'est pas intéressé du tout de suivre ma mère dans sa folie. Elle le quitte donc, même si elle l'aime, afin d'obéir à sa foi et vit une grande peine de se séparer de Bertrand. Toutefois, elle reste en contact avec Sylvie et Rémi, les enfants de Bertrand, qui sont orphelins de mère et qui se sont attachés à maman, et pour qui elle a développé une grande affection. Ils étudieront la Bible de temps en temps à la maison. Être témoin implique beaucoup de sacrifices, un bénéfice, paraît-il, aux yeux de Dieu si nous l'écoutons. Un jour, nous avons reçu par la poste de véritables trésors de notre grand-mère Stéphania de la Croatie. Elle nous a envoyé en cadeau à chacun une chaîne ornée d'une croix en or pour nous signifier combien elle nous aime, nous, ses petits-enfants habitant dans un lointain pays. Ces présents précieux de nos grands-parents généreux et pauvres nous touchent beaucoup, car ils ne sont que de simples fermiers ayant connu la guerre et la misère. Dommage, car ces bijoux représentent un héritage de notre famille en Croatie et une preuve d'attachement de nos grands-parents pour leurs enfants éloignés, des cadeaux des parents de Barco que nous n'oserons jamais porter, brisant l'unique lien pour notre culture pour plaire aux Écritures. Fiers de porter nos nouveaux bijoux, nous s'empresse de les montrer aux témoins qui étudient avec nous lors de notre étude. Assise sur sa chaise, Julie, mal à l'aise, s'empresse d'ouvrir sa Bible, tourne les pages tranquillement, choisit un passage, alors que nous l'observons interloqués pour savoir ce qu'elle va nous lire. Que va-t-elle nous montrer? Elle lit, selon le 2e des 10 commandements, il est écrit qu'il est défendu d'adorer des idoles. Nous devons donc se débarrasser de notre trésor, nos croix et nos chaînes reçues en cadeau de nos grands-parents, si nous voulons plaire à Dieu. Nous ne savons pas quoi faire, mais ma mère a une idée. Elle suggère de faire fondre les croix en une autre forme non religieuse pour plaire à Jéhovah. Cependant, Julie encore se réfère à d'autres versets qui nous désolent et qui démontrent que de garder les idoles honteuses revient à accorder plus de valeur à l'or qu'à Dieu. Nous avons un choix à faire. Endoctrinée et déçue, notre mère prend nos chaînes en or et nos croix, notre trésor, l'héritage inestimable de grand-maman Stéphanie, et les jette à la poubelle tels de vulgaires détritus. Dieu est bien cruel, je pense. Ce choix coupable me bouleverse, car ce sont mes racines que je rejette. Pourtant, j'ai fait quand même le choix de devenir témoin de Jéhovah. Il faut que je l'assume, mais jamais je me le pardonnerai. Ce Père Dieu que l'on dit compatissant est bien extrême pour ses enfants qu'il aime. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est l'évolution pour devenir témoin de Jéhovah ou vers une secte. Et on pourra continuer une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir écouté la lecture et
Vous pouvez toujours mettre un like ou un petit pouce si vous avez apprécié ou écrire un commentaire. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous aime. Au revoir, à la prochaine.